Quand on considère les alignements d'un mot 1 sur un mot 2, il peut arriver que l'on pénalise différemment les éventuels gaps du début et les éventuels gaps de fin. Ainsi, quand on utilise ce logiciel pour effectuer de l'alignement de séquences de protéines, dans les réglages par défaut, on ne pénalise d'ailleurs pas les éventuels gaps de début et de fin. C'est ce que l'on appelle effectuer de l'alignement semi-global. Maintenant, si on effectue de l'alignement global, c'est-à-dire si on pénalise également les éventuels gaps de début et de fin, on peut les pénaliser comme les autres gaps ou les pénaliser différemment. Et on peut donc se demander comment modifier ce que l'on a mis en place pour un alignement global classique où on pénalise de la même façon les éventuels gaps de début et de fin et les autres gaps. Voyons donc ce que l'on doit modifier dans nos algorithmes pour un alignement global classique quand on décide de pénaliser différemment les éventuels gaps de début et de fin. À ce niveau, rien ne change si on décide de pénaliser différemment les éventuels gaps de début et de fin. Par contre, ici, il y aura une modification à effectuer si cette suppression-là fait partie d'un gap de début ou de fin. Et de même, à ce niveau-là, il faudra effectuer une modification si cette insertion fait partie d'un gap de début ou de fin. Et ces modifications dont il faudra tenir compte auront en particulier un impact sur la façon dont les contenus de ces cases-là seront initialisés. Et si vous arrivez à effectuer ces modifications pour tenir compte du souhait de pénaliser différemment les éventuels gaps du début et de fin, vous aurez en particulier réussi à faire de l'alignement semi-global d'un mot 1 sur un mot 2, qui est un alignement global, mais où on dépénalise complètement les éventuels gaps de début et de fin dans l'alignement.